La pyramide de Seremret a une longueur de base d'approximativement 120 mètres. Des inscriptions en hiéroglyphes cursifs à l'ocre rouge ont été relevées sur des blocs de l'enceinte nord bordant la pyramide. Ces inscriptions ont relevé le nom du célèbre Imhotep. Bien que ce soit là la seule mention de l'architecte, il n'est pas impossible qu'il soit le concepteur de ce complexe funéraire. L'appareillage est ici plus grand, avec l'utilisation de blocs de pierre de 50 cm de hauteur, alors que les blocs de l'enceinte de Djoser en font 25. La pyramide de Seremret est restée inachevée. Elle est aussi l'une des rares à avoir conservé les vestiges d'une rampe de construction. Cette dernière est composée de pierrailles mêlées à de la terre argileuse. Sa hauteur dépasse de 2 mètres les vestiges actuels de la pyramide, ce qui implique que la sépulture devait être plus haute lorsque le chantier s'est arrêté. Au nord, l'entrée est assez bien conservée. Une descendrie bloquée par une porte mène à la chambre funéraire inachevée, qui est au centre d'un dispositif de couloir, le tout en forme de trident et pointé vers le sud. L'ouverture a eu lieu en mars 1954. Les archéologues ont découvert dans un cercueil en bois délabré plusieurs bracelets en or, ainsi qu'une petite boîte en or ayant la forme d'un coquillage. À ce moment, la chambre funéraire contenait encore un sarcophage intact et scellé au gypse. Sculptée dans un bloc d'albâtre, la cuve monolithique mesure 2,37 m de long, 1,04 m de large et 1,08 m de haut, comprenant un système de fermeture inédit constitué d'une glissière verticale sur l'un de ses petits côtés. Lorsque les égyptologues procédèrent à l'ouverture, à leur grande surprise, le sarcophage était vide. La déception était grande, mais la découverte de Gonem restituait ainsi à la troisième dynastie un souverain dont l'existence n'était mentionnée que par de très rares sources. À mon humble avis, ce sarcophage n'a jamais été utilisé pour le véritable enterrement du roi. Tous les indices prouvant que la tombe n'a pas été pillée, le sarcophage est très certainement un cercueil symbolique qui était peut-être utilisé lors de la cérémonie funéraire pour le cas. Le mystère de la tombe de Seremret reste donc entier. En 1967, dans l'une des cavités inexplorées, Jean-Philippe Lauer trouve un cercueil en bois avec les restes d'un enfant de 2 ans, non identifié, ainsi que des fragments de feuilles d'or. Depuis, aucune nouvelle découverte ont été faites dans le complexe funéraire. Une tombe au fond d'un puits profond de 26 mètres fut mise au jour en 1925, près des pyramides subsidiaires de la grande pyramide de Gizeh. Les égyptologues ont découvert une inscription identifiant Snéfrou, ce qui veut seulement dire que le propriétaire de la tombe avait vécu sous le règne de ce roi. Néanmoins, de nombreuses richesses furent trouvées à l'intérieur du caveau, comme des bijoux et du mobilier funéraire recouvert d'or, ainsi qu'un sarcophage en albâtre. Ce dernier, qui était pourtant scellé, était vide. La momie des Téperes Ier avait donc disparu. De nombreuses hypothèses s'opposent au sujet des funérailles de cette reine. Je vous passe les détails, mais en gros, il est difficile d'établir une bonne chronologie et d'expliquer concrètement pourquoi le sarcophage était scellé mais vide, un peu comme pour Seremret. Il est vrai qu'on ne connaît pas encore très bien toutes les us et coutumes de cette époque. Tout d'abord, dans les civilisations anciennes, et spécialement en Égypte, on sait qu'il existe parfois des structures funéraires qui ne contiennent pas de corps. On les appelle des cénotaphes. Il est évident que la pyramide, c'est la couverture du tombeau. Le tombeau, je crois, à toutes les époques, a été en dessous de la pyramide. C'est son chapeau. Et ces salles que vous voyez à l'intérieur sont certes des salles qui ont une réalité religieuse, mais pour ma part, je suis persuadée qu'elles n'ont pas servi à ensevelir le mort. Le mort était enseveli en dessous. Du reste, le terme égyptien mettre en terre ou dierta le prouve bien, on met en terre. La pyramide à degré de Saqqara a des chambres funéraires en sous-sol. Il n'y a pas longtemps, un savant américain a essayé de chercher si Oui. dans une grande pyramide, il n'y avait pas une chambre, Oui. pourtant au centre de la pyramide qu'on n'aurait pas trouvée. Oui. Je crois qu'il n'a rien trouvé. Naturellement. Mais je lui ai fait dire, chercher en dessous. Je me demande même s'ils ne vont pas s'y mettre. Oui. C'était impossible, ils ont trouvé ce qui est connu. Mais c'est pas dans la pyramide qu'on doit trouver la sépulture d'un mort. Il faut chercher en dessous. Sous terre. Mais le terme égyptien le dit, mettre en terre. Je ne crois pas qu'on puisse sortir de cette logique. Les Égyptiens ont pris la peine de nous le dire. Pourquoi en douter? Donc il y a encore des choses passionnantes à trouver sous les pyramides. J'en suis persuadée. Et je serais ravie que ce soit une prédiction et que dans 1 ou 2 ans, enfin, on trouve le vrai tombeau de Khéops, violet ou pas. Merci madame. إن هناك احتمال كبير جدا وده أكيد
ان التنل بيحمي حاجه. بيحمي حاجه ايه؟ في اعتقادي الشخصي ممكن تكون حجره الدفن الحقيقيه الخاصه بهرم الملك خوفو.